à tous. Alors aujourd'hui, deuxième jour sur le GR 364. Alors je vais pas pour tout dire, la nuit c'est un petit peu mal passé. Enfin mal passé. En fait c'était un petit peu dur parce que Turquoise elle entend des choses et notamment j'ai compris en fin de nuit que c'était un chat qui rôdait. Et à chaque fois que le chat il devait arriver ou pas, moi je ne l'entendais pas ni rien, mais elle oui. Alors voilà qu'elle se mettait à aboyer en pleine nuit. Donc elle réveillait tout le monde. Elle n'arrivait pas, elle montait la garde, quoi. Je ne l'ai jamais vue monter la garde comme ça. Donc vers 3 heures du matin, elle a fini quand même par daigner rentrer dans la tente. Et elle devait être à bout, hein, parce qu'elle n'avait pas dormi de la journée ou presque pas. Et puis et là voilà. Donc ce qui fait que, excusez-moi, voilà, je fais chauffer le petit de l'eau pour le café. Donc voilà, pas top la nuit. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va faire moins de kilomètres, encore moins de kilomètres. Hier je pense qu'on en a fait 12 quand même. Mais là je pense que dès que j'ai trouvé un spot, on va s'arrêter, même si on n'a pas fait... Enfin, de toute façon, je compte pas les kilomètres en soi, mais bon, j'aurais quand même eu dans ma tête comme étape Lusignan. Mais donc, si Lusignan, c'est pas possible, on s'arrêtera avant, dès qu'on verra un spot ou quoi. Donc, trêve de blabla. Là, ce matin, voilà ce qui me reste comme eau. Alors que j'avais 2 bouteilles comme ça, plus les petites gourdes de 500 de Turquoise et Ginkgo, plus les miennes, qui font 500 aussi. Peut-être il m'en reste encore une. Je ne sais pas si elle a été... non, elles ont toutes été bues. Donc ce qui fait que premier objectif ce matin, recharger en eau. Ouais, l'eau, de toute façon, en randonnée, c'est vraiment la galère. C'est lourd déjà, et puis il y en a pas. Enfin, c'est pas qu'il y en a pas, mais c'est très compliqué à trouver. On n'en a jamais parce que dès qu'on en a, on l'utilise. Et là, je l'ai utilisé que pour l'essentiel, hein, que pour boire. Eh bien, là, il y a une autoroute, donc ce qui fait que là, j'entendais les voitures, tout ça. Bon, ça encore, une fois bien fatigué, tu dors, ça va à peu près. Mais en soi, ça fait quand même du boucan, hein. Donc, ce soir, je pense qu'il va falloir qu'on se trouve un spot mieux que ça. Bien qu'on ne va pas cracher dans la soupe, hein, ça on a été accueillis gratuitement là. Donc voilà, c'est quand même bien. Faut quand même pas trop en vouloir. Mais on a besoin, je crois, tous de repos. Les objectifs de journée, trouver de l'eau et puis ravitailler un petit peu à manger. Puisque hier c'était dimanche, je n'ai pas pu acheter. Et ce que j'avais pris dans mon sac, je l'ai quasiment mangé. Voilà où nous avons dormi cette nuit. J'avais positionné la tente sous l'abri ici. C'est le jardin d'une église. Je suis derrière une église. Voilà, si Ginkgo et Turquoise prêt à repartir. Regarde-moi ce joli figuier. Magnifique. Et la carriole que j'avais mis devant la porte pour que Ginkgo et Turquoise soient un peu dissuadés de partir. Petit tour d'horizon pour voir si je n'ai rien oublié et puis laisser l'endroit tel qu'il était, sans déchets. J'ai tout ramené dans mon sac. Nous quittons donc l'endroit où nous avons dormi qui est derrière le figuier et du coup le chemin il se trouve directement là. J'avais un petit doute hier mais c'est bien ça. Je suis redescendue dans la rue pour voir le marquage et oui c'est bien ça. Mais ça va être sympathique comme tout. Allez, parti pour la descente. Allez. Ça ressemble un petit peu à la descente du château que je ne vous ai pas filmé, mais c'est un petit peu ça. Bon, avec une main, c'est pas facile, honnêtement. Voilà. Turquoise est devant.
Et là voilà, elle m'attend, elle est cool. J'ai l'impression qu'il y a des marches encore au bout. C'est vraiment... Ah non, c'est de l'eau. Ah ah. Ah oui, non, ça, le chemin est à droite. Oh bah elle a déjà pris un bain. Hein. Oh, j'arrache tout sous mon passage. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Voilà. Donc il semblerait que je dois passer par là. Alors là, la carriole, je vais la faire passer. J'espère que j'en ai pas trop long comme ça. Le chemin est très peu emprunté, donc il n'est pas tellement tracé. Bon, écoute, je te dis ce qu'il en est. Bon, j'ai un peu progressé, voilà où j'en suis. Il n'y a plus grand chose à faire. Eh bien, moi qui n'étais pas trop bien réveillée ce matin, ça me réveille, hein, je te le dis. Alors, première galère, le tas de cailloux là-bas. Le tas de cailloux, il est juste derrière la chariote. Je viens de le passer, la chariote est passée. Donc je vois Turquoise revenir. Donc j'ai laissé la chariote où elle était et du coup j'avance. J'avance dans la jungle. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, accès interdit, propriété privée, ils ont bouclé en fait. Mais le chemin, je pense qu'il passait là. Et donc du coup voilà où on en est. Je vais être obligée bien évidemment de repasser la chariote. Turquoise ici, au pied. Donc on va repasser là-bas ma puce. Donc du coup j'ai passé la chariote pour rien. Donc rebelote. Et je sais pas par où je vais passer du coup, hein, parce que le chemin c'était vraiment bien celui-là. Alors, je te reprends pour te dire un peu les avancées de la matinée, enfin de la matinée. 1 heure après que tu m'aies vu galérer avec la poussette. Je suis descendue parce que ma première idée à la base c'était de retourner au village, enfin à Vivonne en fait, et d'aller prendre 2-3 courses, bien que j'en avais pas forcément fondamentalement besoin, mais en soi j'aime bien avoir quand même on va dire 2 repas d'avance. Et ça aurait pu attendre, mais voilà. Donc je suis retournée au village, Turquoise au pied. Voilà. Je te montre Turquoise comment elle est accroche à ma ceinture et elle suit. En ville, avec la poussette, je ne peux pas la faire suivre autrement. Excuse-moi si c'est pas bien cadré, parce que là je monte. Donc je suis retournée au village, Turquoise au pied. Allez, on avance. Et j'ai fait des courses et j'ai demandé au monsieur pour le chemin. Et donc c'était bien ce chemin-là. Mais de fait, il y a des personnes qui... C'est propriété privée, donc ils clôturent jusqu'en bas de la rivière. Alors qu'en soi, non. Ils devraient clôturer comme pour mon terrain, en fait, et faire une porte pour l'accès à la rivière. Donc voilà. Le chemin est bouché et... le monsieur m'a expliqué qu'il fallait que je retourne d'où je venais et que là je pourrais accéder par des petits lieux-dits, des petits bourgs en fait. Alors moi je connais pas, donc vous connaissez peut-être, mais genre Cloué, des noms comme ça. Donc du coup je repars. Bon, j'étais pas bien loin, hein, 700 mètres à peu près. Je vais retourner d'où je viens et au lieu de prendre ce joli chemin qui longeait le Clin, ou la Vonne, peut-être la Vonne, eh bien, je vais y aller par des petites routes, quoi, mais des routes quand même. C'est bien dommage parce que c'était vraiment chouette en bas. Voilà, on ne fait pas toujours comme on veut. Le chemin nous réserve des surprises.
Et peut-être que là, même sur un chemin comme ça, hein, je vais peut-être avoir des surprises aujourd'hui encore. Donc j'ai acheté quand même une bouteille d'eau pour m'assurer le coup de trouver quelqu'un qui serait gentil pour me remplir mes bouteilles ou un cimetière ou autre. Mais dans l'instant, donc je pars avec 1,5 litre d'eau. Et puis longer le Clin, ça m'aurait vraiment intéressé pour les chiens. Donc ça complique l'histoire parce que moi, quand j'ai regardé, quand même, j'avais regardé que ça longeait une rivière. Donc évidemment, si je ne peux pas en bénéficier, le chemin est tout autre. Il va falloir que je m'organise autrement. Voilà pour les nouvelles. Et puis, à plus tard. Alors j'étais en pleine montée. Je vais te montrer, je ne sais pas si tu verras bien, mais voilà, ça donne ça. Et puis d'un seul coup, par terre, puisque je regardais par terre, j'étais concentrée sur pousser la charrette. Eh bien, il y avait des figues. Je lève le nez, mais je dis si elles sont tombées, c'est qu'elles sont mûres, parce que là-bas, à l'église, je pensais vraiment que c'était pas mûr en fait, mais non. Je pense qu'elles sont bien mûres et que c'est des figues blanches. Voilà, donc j'aime bien les chemins de randonnée à cette époque de l'année, parce qu'en fruits, il y en a énormément. Alors j'en ai pris 3 que je vais déguster. Ouais. Qu'interviewerait. D'accord, ouais, ok. C'était des amours. Ouais, c'est sympa. Et j'en veux plus. Alors j'ai recueilli 2 chats il y a 8-9 ans. Reste là-bas peut-être. Oui, pas bouger. 2 chats qui étaient abandonnés. Et alors je ne les laisse pas sortir. Ils ont été opérés, 2 chats noirs. Et on m'a dit, des chats noirs, ça porte malheur. Oh j'ai dit, j'en aurais pas plus qu'avant. Oui, non, c'est sûr. Nous quittons Vivonne et le marquage donc est à gauche. Et à gauche, ça a l'air d'être un petit sentier. Donc super, je pense que j'ai récupéré ce que j'aurais dû récupérer en prenant l'autre chemin. Donc très, très bien. Hein, tu vois, encore un spot où on aurait pu mettre la tente. Il y en a pas mal par ici quand même. Hein. Donc là, je suis arrivée sur le chemin. Donc le chemin, il est là avec la poussette. Et puis, j'ai enlevé le harnais de turquoise. Je lui ai donné sa balle. Et puis, Jinko a quitté la poussette aussi. Comme ça, ils vont pouvoir être un petit peu en liberté, se dépenser. Et après, on va reprendre le chemin. Voilà. Alors, je vais te partager une réflexion. Hier soir, avant de m'endormir, je me suis dit, je vais aller à Vivonne, à la COP, pour reprendre 2-3 choses à manger. Comme je t'ai dit, j'aime bien avoir 2 repas d'avance que je n'avais plus dans mon sac. Donc, j'étais pas à court non plus, mais voilà. Et puis de l'eau, cette fameuse eau. Et après, comme j'avais vu que le chemin, il était vraiment au pied de là où je dormais, je me suis dit, t'as peut-être pas besoin. Prends le chemin direct. De toute façon, après, il y a Celle-Levesco, je crois. Et après, Lusignan. Bon, je ne sais pas si j'atteindrai Lusignan aujourd'hui. Mais en soi, je me suis dit, voilà, on va pas avoir rien du tout. Et puis bon, il s'est passé ce que tu as vu ce matin. Donc j'ai rebroussé chemin. Et j'ai été sur ma première idée. Donc je pense qu'il n'y a rien sans rien en fait. Parfois, quand tu fais une randonnée, tu te dis, bon voilà, tu as une première idée et tu ne la suis pas. Et un petit peu comme si on t'obligeait à suivre ce que tu voulais faire. Et du coup, alors là c'est un peu tôt, hein, je suis en train de... la poussette, elle va pas droit, excusez-moi. Donc un petit peu, voilà, comme si on t'obligeait à suivre ta première idée. Donc là, comme je dis, oui, il est un petit peu tôt pour savoir, mais déjà, en suivant mon idée d'aller chercher des choses, en suivant mon idée d'aller acheter des aliments au magasin, à l'épicerie, j'ai fait déjà 2 belles rencontres ce matin. Une avec une dame avec un labrador que je n'ai pas pu filmer, voilà. Mais j'ai cette petite dame là dont tu vois les jambes parce que évidemment je
je ne vais pas filmer les visages. Et cette dame donc aime beaucoup les chiens, elle est certainement seule avec ses chats, elle m'a dit chez elle, et elle était très très contente que je sois passée devant chez elle en fait. Parce qu'elle n'a plus de chien aujourd'hui, il faudra aller les promener, tout ça c'est difficile, mais par contre elle a le plaisir encore de voir des gens avec des chiens. Oh, je suis trop contente que vous soyez passé devant chez moi. Enfin voilà, je lui ai fait sa journée, elle aura quelque chose à raconter. Et puis moi j'ai pu parler aussi avec elle, puisque comme je crois je suis pas chez moi, je parle pas beaucoup avec des gens. Et puis sentir qu'elle aime ce que je fais, parce que évidemment t'imagines bien que quand tu traverses Vivonne avec la poussette de chiens et puis voilà, hein, les gens ils savent pas trop ce que tu fais en fait en vrai. Bon, moi le regard des gens, je m'en suis émancipée depuis longtemps, mais en soi voilà. C'est normal, hein, c'est normal. Alors cette dame m'a rempli mes bouteilles, puisque je lui demandais si des fois il n'y avait pas un cimetière ou quelque chose, puisque moi c'est là que je vais remplir mes bouteilles d'eau. Et elle m'a dit que non, mais par contre elle m'a demandé combien j'avais de bouteilles, et elle m'a dit si vous voulez, je vous les remplis. Donc très très sympa. Donc je repars avec une bouteille que j'ai achetée et deux autres pleines. Voilà, parce qu'elle a été émue avec les chiens aussi. Ça lui a fait plaisir, et donc pour les chiens, voilà, elle a donné de l'eau pour les chiens. Hein. Peut-être pas trop pour moi, mais pour les chiens, oui. Mais non, je rigole, parce que là, franchement, j'aurais été frappée à sa porte, j'étais toute seule sans chien, elle me donnait tout pareil. Hein. Donc je remercie cette dame, parce que voilà, je repars le matin de Vivonne avec 2 repas de plus dans mon sac d'avance, que j'ai été chercher à l'épicerie. Et du coup, j'ai pu rencontrer cette dame, et j'ai mes 2 bouteilles qu'elle m'a remplies, plus celles que j'ai achetées à l'épicerie. Donc là, moi, je peux être tranquille pour un bon moment. Je sais que voilà, je ne vais pas être à court d'eau, et j'ai le temps de voir venir, parce qu'en fait, je remplis les bouteilles avant même d'être à court. Hein. Là, j'ai 2 autres bouteilles, des petites bouteilles. J'ai les gourdes de Ginkgo et turquoise. Bon, je ne vais pas faire tout remplir à la dame, c'est pas la peine. Mais dès que je vais retrouver peut-être un cimetière ou autre, enfin dès que j'ai l'occasion, je vais remplir. Comme ça, j'ai toujours ce qu'il faut et je ne suis pas à court. Voilà. Les péripéties, en tout cas les histoires, les surprises du GR, enfin du chemin. Et notre petit Ginkgo qui fait sa vie derrière, tranquillement. Il fait sa petite balade du matin. En plus, on est à l'ombre. C'est vraiment un excellent temps pour lui. C'est vraiment super. Ce chemin est vraiment bien fait, parce qu'il y a de l'ombre, mais partout. En hiver, ça doit être moins marrant. Mais là, au printemps-été, c'est super. Automne, là, ça doit être super bien. Deuxième stop de la journée. Je sais pas, je pense que Vivonne, je vais y rester encore une nuit. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Non, je vais pas retourner à Vivonne, hein, t'inquiète pas, mais c'est pour la blague. Je l'avais passé avant d'avoir la porte là qui est fermée et qui était sur le chemin. Celle-ci ne l'est pas, mais bon, ça reste quand même un sentier forestier. Mais là, en m'approchant d'un petit peu plus près, je la trouve super accueillante en fait. Voilà. Sympathique. La nature en cage. L'homme arrive même à mettre de la nature en cage. Du coup, petit rectificatif, quand je suis passée là, j'étais tellement absorbée par le chemin, je n'ai pas vu la croix. Et bien évidemment, il y a un chemin là. On arrivait à une intersection.
Et le marquage, en fait, il est là, sur l'arbre là. Je vais rapprocher un peu quand même. Voilà. Là, tu dois le voir. Attends, mon doigt. Où est mon doigt? Donc, ouais, ça, quand je mets mon doigt, ça ne veut plus faire la mise au point. Mais, ah oui, voilà, oui, pourquoi je ne voyais pas. J'ai mal cadré. Donc, toi, tu le vois là maintenant. Eh bien, il faut que je prenne ce chemin-là. Donc, on recommence. Ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Ouais, 1 heure et quart peut-être même. Et donc c'est la première pause que l'on fait, bien que le long de la rivière tout à l'heure, ils avaient déjà bu et s'étaient bien baignés. Hein. Donc on va dire ça fait 1 heure. Voilà. Et on a été tout à l'ombre tout le temps. Donc là j'en profite de m'être trompée pour faire une pause. On va faire une belle pause. Et puis on reprendra notre route tout à l'heure. Bien évidemment, la pause ne serait pas une pause sans le gâteau. Hein. Il y a le petit gâteau, bien sûr, qui va aller avec. Donc, un pour Tutu, un pour Jinko. Voilà. Et comme Turquoise, elle est plus grande, hein, elle est plus grosse, donc elle a le droit à un petit bout en plus. Et dis donc doucement, ma petite. Nous venons de sortir du chemin qui se trouve là. Et là, nous allons aborder le morceau de route. Voilà. Alors, je vais me remettre droite. Voilà, c'est bon. C'est démarré. Le plus dur, c'est le démarrage. Donc Turquoise est à nouveau à mes côtés. Petit arrêt pour Turquoise. Allez, viens, on avance. Comment ça s'appelle? La roche de Marigny, chez Moreau. Et là, il y a nous, là, parce que Coco, moi, c'est mon surnom. Et Rico, parce qu'il s'appelle Eric. Moi. Ah oui. Et c'est rigolo, parce qu'il va être bientôt. C'est pas nous qui avons signé, mais presque. Mais presque, ah oui. C'est trop drôle. Aujourd'hui, une journée de dingue, mais vraiment de dingue. Il m'est arrivé vraiment plein de belles choses. Plus ça va, plus les journées sont avec de multiples surprises. Et je sais même pas par où commencer en fait. Donc ce matin, tu sais, ça n'avait pas trop bien commencé. Je m'étais trompée de chemin. Ensuite, j'avais rencontré une dame, comme je te dis dans la vidéo. Elle m'a rempli mon eau. Ensuite, bon, je me suis encore trompée, et enfin ainsi de suite. Et puis, le GR est pas très bien indiqué. Il y a des traits des chemins de grande randonnée, donc le signal très blanc, très rouge, sur plusieurs chemins. Donc après, il faut pouvoir se retrouver avec tout ça. Et là, je me mets donc dans un chemin et il y avait de l'ombre. Alors je me mets là, je me dis je vais faire la pause de midi. Il était 11h30, mais bon, les Turquoise et Jinko en avaient un petit peu marre. On s'arrête, on mange, on fait ce qu'on a à faire. Et puis tout d'un coup, il y a un couple qui arrive avec un chien qui n'est pas ok chien. Donc elle me dit, ah ben voilà, est-ce que vous pouvez rattacher vos chiens? Puisque effectivement, bon, Jinko était dans la chariote, mais Turquoise, elle était détachée, elle dormait. D'ailleurs, elle a aboyé, ça l'a surpris dans son sommeil.
Alors bon, je la rattache, tout ça, on commence à discuter un petit peu avec les personnes. Et puis, je leur pose la question pour me retrouver sur le bon GR, en fait. Et là, elle me dit, bah écoutez, je vois que vous avez une poussette. Elle dit, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien passer sur le sentier indiqué. Alors, elle me dit, par contre, je peux vous montrer par où passer. Ce sera beaucoup plus simple avec la charrette. Alors moi, j'avais tout déballé. Bon, on avait terminé de manger, tout ça, mais bon. Alors, je range tout en deux-deux, je la suis. Et au final, elle habite pas très très loin de là. Et elle me dit, bon ben... Donc on va sur le sentier, pardon. Et puis donc elle habite pas très très loin. Et en allant chez elle sur le sentier, je crève. Je crève. Mais j'ai rien pour réparer. Ouais, je n'ai pas de rustine, j'ai rien pour réparer, si ce n'est ma pompe en fait. Alors, oh, elle me dit, mince, elle dit, vous avez des choses pour réparer? Ben, je lui dis non, je dis tant pis, je vais regonfler, je vais avancer comme ça, je vais regonfler, puis jusqu'à arriver dans une petite ville où je pourrais trouver ce qu'il faut pour réparer. Et là, elle me dit, bah non, elle dit, vous allez venir chez moi. Il y avait son mari avec elle, donc mon mari, on a des vélos, il va vous réparer ça. Elle dit, j'espère qu'il a encore des rustines. Donc le mari, bah oui, répare le vélo, 3 crevaisons quand même. Et pour la petite anecdote, il avait crevé aussi et finalement sur son vélo, il n'a pas voulu réparer, il a carrément changé la chambre à air. Et moi, il m'a réparé les 3 crevaisons. Pendant ce temps-là, donc elle donne de l'eau à Ginko et Turquoise. Bon, on discute un petit peu. Je lui raconte pour l'eau du matin que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait donné de l'eau. Enfin, de fil en aiguille, ah ben vous avez besoin d'eau, du coup ben, il me reste une bouteille vide, si vous voulez la remplir. Alors elle me remplit cette bouteille. Après je la voyais plus revenir, j'ai dit tiens, elle finit par revenir de son jardin, elle me ramène une courgette. Et c'est pas fini, elle me dit vous mangez quoi là, par exemple à midi vous avez mangé quoi? Alors je lui explique que je mange des petites graines, enfin des oléagineux non salés, non sucrés, mais en tout cas ça me cale bien. Et dedans il y a un petit mélange avec des raisins secs, des choses comme ça. Alors elle retourne chez elle et elle va me rechercher une pochette de cranberries. Enfin ça n'en finissait plus quoi. Une dame vraiment, enfin un couple comme on rencontre jamais dans la vraie vie en fait. Et pourtant ils sont là tous les jours. Alors voilà, super gentil avec les chiens, avec moi. On a passé un moment et puis après bon, elle m'a ramené donc sur le bon chemin pour que je puisse quand même passer, mais sans être dans les sentiers au risque de crever. Et là, donc, elle me dit en bas, il y a une rivière, mais elle n'est pas accessible vraiment. En fait, c'est un menuisier. Le terrain, en fait, qui accède à la rivière, elle est à un menuisier. Et finalement, j'ai trouvé un petit passage qui, je pense, n'est pas vraiment sur son terrain, bien que ça emmène. Là, on voit, il y a le chemin pour emmener donc à son champ. Et son champ, il est au bout, là, on ne le voit pas. Et donc, je vais te montrer ça. Alors là, il y a un premier passage, donc on ne voit pas bien parce qu'il y a quand même pas mal de branches d'arbres, tout ça, mais en se baissant un peu, on peut y aller. D'ailleurs, Turquoise, c'est là qu'elle s'est baignée. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a un autre petit passage aussi qui est là. Et du coup, pareil, hein, il faut se frayer un petit passage, mais enfin, en tout cas, on peut y aller. Et j'en ai profité pour faire comme Turquoise. Je me suis baignée. J'ai fait ma toilette dans la rivière et j'ai pu nettoyer mon linge, mon t-shirt, les chaussettes et puis voilà. Donc non seulement j'ai été ravitaillée en eau, ah oui, elle m'a donné aussi des pommes de terre parce que ça suffisait pas, elle trouvait que quand même les courgettes c'était quand même pas assez copieux quand on marche. Donc elle m'a ramené 4 grosses patates, mais honnêtement, une, ça aurait vraiment suffi. Donc je remercie ces gens, vraiment des amours, quoi. Des amours avec moi, avec Ginko Turquoise, enfin voilà. Donc je les remercie du fond du cœur, parce que sans ce genre de choses, le chemin ne serait pas du tout le même.
ça remplit des rencontres comme ça. Vraiment, au quotidien, on n'en fait pas, on fait des belles rencontres, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, quoi. Là, on est quand même vulnérable, hein, on n'est pas chez nous, on connaît pas, parfois il nous manque des choses. Voilà, c'est vraiment touchant, mais vraiment, vraiment. Donc si ces personnes que j'ai rencontrées passent sur cette vidéo, bah, sachez que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc oui, je disais, non seulement j'ai été ravitaillée, mais aussi, du coup, j'ai pu me laver, j'ai pu me refaire une petite santé, on va dire. Voilà, et je me ressens requinquée et remplie pour continuer cette route. Et d'ailleurs, j'avais presque envie de chercher un spot ici pour rester la nuit ici, mais bon, après on verra ce que je trouve. Je vais attendre qu'il fasse un petit peu moins chaud encore, que Turquoise et Ginko se reposent. Et je repartirai. Même, en fait, mon but là, c'est de reprendre la route juste pour trouver un spot. Donc soit même je traverse, ça se trouve, le pont, je trouve un spot et je m'arrête. Voilà, le chemin par lequel nous sommes arrivés est dans les bois, en fait, plus ou moins, quoi. Et la petite fontaine où tu as vu Ginko et Turquoise boire, elle est juste là, ici. Et puis, on arrive près du village que je m'étais fixé. Sauf qu'en soi, je me suis dit après, au village, moi je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis je voulais pas dormir dans la pénombre comme ça, parce qu'on n'y voit rien du tout très très rapidement. Moi je préfère quand même voir quelque chose. Et là, un pré. Donc j'ai décidé de rester là pour cette nuit, parce qu'il y a de l'eau pour Ginko et Turquoise. Il y a un grand pré. Et voilà le campement. Bon, la différence par rapport à hier, c'est que j'ai pas mis la double toile. Parce qu'alors hier, avec la double toile plus le mur, là, comme j'étais sous 3 murs, là, j'ai vraiment eu très très chaud. Enfin, surtout en début de nuit. Après, c'est vrai que ça se corse un petit peu. Mais là, franchement, je pense que ça va aller. Je laisserai proche de moi des choses pour me mettre dessus. Des vêtements chauds. Et puis, je vais pas mettre la double toile. C'est vraiment pas utile. Voilà, donc Ginko et Turquoise viennent de boire, de manger. Et puis tiens, je vais te montrer un petit peu ce que j'emmène pour Turquoise et Ginko pour faire les randonnées. Alors ces gamelles-là que tu vois depuis hier sur la chaîne, hein, ça se plie, mais je crois que j'avais montré déjà. Donc chacun une. Après, j'ai acheté ces gourdes-là, que je trouve pas mal du coup. Je les utilisais pas avant, mais franchement, c'est bien. Donc tout le monde connaît à peu près le principe, hein. Il y a de l'eau, on retourne, et puis il y a la gamelle en dessous. Donc il y en a une chacun. J'ai des croquettes que j'ai mis dans des petits seaux comme ça. Excuse-moi, voilà. Donc j'en ai 2. Et ça contient les deux. Alors celui-là était moins rempli, j'avais pas besoin de le remplir de trop. J'avais mis celui-là, je l'ai blindé. Et l'autre beaucoup moins. Donc un seau comme ça contient 2,5 kg de croquettes. Et puis donc je devais en avoir 3,5 kg en fait. Voilà. Donc sinon le harnais de Turquoise, j'avais pris celui-là parce qu'il y avait des sacs à dos.
Donc non, je ne l'ai pas remis aujourd'hui. J'ai assez vite abandonné parce que ça tourne. Ça se trouve, il est même pas trop à sa taille, ça se trouve. Donc bon, et si j'avais su, j'aurais pris l'autre harnais. Mais remarque, celui-là étant plus large, peut-être que c'est plus confortable pour elle sur des longues distances. Donc ça, celle-là, la gourde, c'est celle de Jinko qui est là. Donc la fameuse eau, la précieuse eau. Et puis autrement, ben c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, si. J'ai emmené la brosse de turquoise. Voilà. Mais en fait, c'est très simple finalement pour eux. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses, hein. Et puis bien évidemment les laisses. Alors j'ai une laisse aussi que je me mets autour de la taille pour que le chien il puisse être proche de moi et que moi j'ai les mains libres. C'est mon kit main libre. Donc ça c'est vrai que c'est appréciable parce que du coup je pousse la poussette et puis turquoise elle suit à mes côtés. Donc pour ce genre d'objet par contre, il faut quand même un chien qui ne tire pas déjà en laisse, hein, et qui sache limite marcher au pied. Parce que si le chien il te tire, je peux te dire que t'es mal, hein, parce que c'est vrai qu'il n'a pas une force de ouf, mais quand même, hein. Donc attention les lombaires, attention tout ça. Voilà. Bon ben moi je crois que je vais commencer ma petite soirée. Et puis eh bien je te laisse sur ce joli pré ensoleillé, cette verdure tout autour comme ça. Le calme. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je te souhaite une bonne soirée et à très vite pour une prochaine vidéo.